Du coup, on a vu le schéma, le cycle. Maintenant, je vais vous détailler plus profondément, avec un petit peu plus de détails, du coup, euh, sur quoi la personne manipulatrice va prendre le pouvoir sur vous, va vous manipuler et du coup prendre le contrôle. Donc du coup, il y a plusieurs aspects. Ok, il y a les menaces, l'intimidation, la psychologie, l'isolement, nier, blâmer et minimiser, les enfants, le privilège masculin et les abus économiques, donc tout ce qui est financier. Avant ça, je vais vous lire ça et je vous le relirai après parce que c'est une synthèse qui résume pas mal de choses. Donc du coup, l'accélération des épisodes de la violence laisse la victime de plus en plus épuisée. Donc c'est ce que je vous dis. On fait les montagnes russes comme ça tout le temps. Après, au bout d'un moment, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, on n'en peut plus, on est épuisé, on est fatigué. C'est là où il y a des dépressions qui arrivent. Et c'est très malheureux d'en arriver à ce point. Vraiment. Dans la confusion et l'analyse de la dans la confusion sur l'analyse de la responsabilité et la situation, dans le doute sur ses capacités à s'en sortir, il faudra un événement déclencheur pour que la victime comprenne que son conjoint cherche à la ou le détruire et que sa vie et celle de ses enfants est en danger. Sachez bien que une personne prise dans un cycle comme ça, même si vous voulez faire en sorte qu'elle s'en sorte, elle va se sentir extrêmement faible. On est déjà dû aux montagnes russes affaiblies, mais en plus de ça, sachant qu'il y a l'abus économique, l'intimidation, la psychologie, l'isolement, les enfants, etc., etc., le privilège masculin où on va être réduit et rabaissé à rien du tout. Rien du tout. D'accord? Donc du coup, il y aura tout ça qui va rentrer en compte. C'est pour ça qu'une personne prise dans une relation toxique n'arrive pas tout de suite à s'en sortir parce qu'il faut qu'elle arrive à débloquer plusieurs aspects pour se dire que je vais y arriver. Ça va être quelque chose de très long parce qu'on ne se sent pas capable au début de pouvoir le faire. On se sent complètement démuni de toute solution. Même si on nous dit oui, tu peux venir chez moi si tu as besoin. Je suis désolée, c'est pas à 4h du bar, je vais prendre mon téléphone, j'arrive et je débarque avec mes gosses parce que l'autre il m'a encore tapé une crise. Non. On se voit pas parce que déjà on a honte, on a peur du jugement, mais en plus de ça, des fois au début on n'en parle pas. Même si ça se voit qu'on va avoir des bleus sur le visage, sur le corps ou autre chose, ou que on s'est amaigri ou qu'on a trop grossi, qui sont des signes du coup physiques. Notre entourage proche remarque un changement de comportement au niveau du mental ou de notre comportement. Je crois que je l'ai répété 2 fois là, du coup, vu la vitesse à laquelle je parle. On se sent pas capable. On se sent. Et en fait, le fait que des personnes viennent nous blâmer et dire oui, mais en fait, tu as juste à prendre tes affaires sous le bras et tu te casses. Non, en fait, on est pieds et poings liés psychologiquement dans une situation où on pourrait s'en sortir, mais il y a tout ça qui rentre en compte. Et tout ça, vous le voyez pas, tu vois. Tout ça, vous le voyez pas, et en fait, c'est ça qui nous maintient. C'est ça qui nous maintient et qui fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, il faut qu'on débloque petit à petit, au fur et à mesure, pour avoir une lueur d'espoir de pouvoir partir et quitter. C'est pour ça que quand les personnes viennent juger, moi je leur dis, vous ne pouvez pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. D'un point de vue extérieur, au jour d'aujourd'hui, oui, je peux parler moi aussi et expliquer, mais le travail vient de la personne d'elle-même à l'intérieur. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que si c'est pour aider un proche, faites-lui voir les vidéos. Faites-lui voir des choses. En fait, il faut reprogrammer le cerveau pour se dire que la personne est capable de se sentir autorisée et
légitime de pouvoir s'en sortir. Parce que la personne d'en face nous a tellement rabaissé et mis plus bas que terre qu'on est des serpillères. C'est très dur. C'est très dur de l'accepter, c'est très dur de le voir et c'est très dur de sortir de ça parce que bah pour nous, on n'a pas lieu d'être en fait. On se sent vide, très vide. Ensuite, il faudra un événement déclencheur pour que la victime comprenne que son conjoint cherche à la détruire et que sa vie et celle de ses enfants est en danger. Moi, mon élément déclencheur a toujours été les enfants. Qu'il m'arrive quelque chose à moi ou pas, n'avait peu d'importance. Parce que s'il s'en prenait à moi, il ne s'en prenait pas aux enfants. C'est dur. C'est dur, c'est très dur. Le schéma au niveau des enfants, parce qu'il y a plusieurs catégories, la personne manipulatrice va statuer les enfants de différentes manières, mais ça je ferai une autre vidéo après, parce que là c'est pas le sujet. C'est très dur parce que moi avec du recul du coup, et c'est très dur d'en parler parce que c'est quelque chose qui va beaucoup me toucher au jour d'aujourd'hui, où je m'en veux énormément en fait parce que je me sens énormément coupable. Je pensais pouvoir garder une unité familiale et en fait j'ai fait que détruire mes enfants intérieurement parce que ce qu'on ne se rend pas compte, et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que s'il y a des mamans avec des enfants, partez, parce que les traumas, les répercussions qu'il y a au jour d'aujourd'hui sur les enfants, ça fait mal. Ça fait mal parce que vous pensiez faire juste en restant avec la personne, alors que en fait finalement intérieurement dans ce schéma, dans ces conflits, dans ces tensions, dans tout ça, du coup dans tout ça fait que j'ai pas pu m'en sortir plus tôt et du coup il y a des répercussions sur les enfants et c'est très dur. C'est très dur parce que c'est un boomerang qui revient en plein visage. C'est très difficile de l'accepter, de se dire qu'on pensait faire bien et en fait on a fait mal. Et en fait on a fait mal. Mais au niveau des enfants, j'en reparlerai. Mais voilà, il faut un élément déclencheur. Moi, ça a été au moment où soit les enfants ils étaient complètement en crise, soit j'ai mon plus grand qui s'en est pris du coup à l'agresseur, soit comment ça s'appelle, les enfants ont exprimé leur peur, où je l'ai vu sur leur visage. Ça a été mon élément déclencheur, où mes enfants se sentaient en danger, où ils étaient en danger. Mais sachez bien que ne blâmez pas les victimes. Ne blâmez pas les victimes parce que c'est déjà très dur. C'est vraiment déjà très très dur de pouvoir sortir de tout ça. Mais en plus de ça, elles pensent faire bien quand il y a des enfants. Elles pensent faire bien et ne portez pas de jugement. Quel que soit qu'il y ait des enfants ou pas des enfants, ne portez pas de jugement parce que c'est déjà très très dur à porter sur son dos. D'accepter la situation et de se dire qu'on a été réduit à rien du tout. Alors si on vient porter jugement, c'est juste encore enfoncer le couteau et pas aider la personne. Et sur ça, j'insiste vraiment. On revient au schéma, ok. Du coup, on a les menaces. Faire du mal ou passer à l'acte, je vais le faire. Continue, tu vas t'en prendre une. Continue, de toute façon, je vais te faire du mal. Donc ça, c'est très récurrent. Ça parle d'abord beaucoup. Quitter ou suicider ou dénoncer. Alors, je vais te quitter pour une autre. Voilà. Prends le cadeau, il n'y a pas de souci. Je te le déleste.
se suicider, sans toi, j'arriverai à rien, etc. Ma vie ne vaut rien si tu n'es pas dans ma vie. Ou dénoncer, tu vas voir, je vais aller voir tel ou tel organisme pour dire que tu fais telle ou telle chose. Ou retirer, obligé à retirer ces accusations. Moi, je sais que je vais porter 4 plaintes. Ouais, va retirer, t'as vu ce que tu as dit. Après, on était dans l'intimidation, effrayé et tout. Il m'a suivi jusqu'à des locaux d'administration. Donc voilà, donc les menaces et l'intimidation, ça va ensemble, hein. Effrayé, regard, geste. Voilà, on en a déjà parlé du regard et des gestes. Effrayé. Geste et casser des objets, casser les miroirs, taper dans le mur. Je vous ai dit tout à l'heure, jeter les sièges autour des enfants sur le trottoir. J'ai eu quoi d'autre? Cacher les clés de voiture, enfermer dans la maison et partir avec les clés pour que je reste enfermée dans la maison avec les enfants. Il y a quoi d'autre? On a maltraité l'animal de compagnie de la maison. Moi j'ai un chien et des chats, il donnait des coups de pied, il les tapait, coups de balai, etc. C'était horrible. Ça a traumatisé beaucoup les enfants, du coup, qui s'en prennent aux animaux de compagnie. Brandir une arme, donc on a... moi, il a sorti un couteau, il a voulu m'égorger devant les enfants. Après, il n'y a pas forcément un couteau, tu peux avoir un bâton de bois, tu peux avoir juste une chaussure, tu peux avoir, bref, fait tout ce qui peut te blesser. Donc voilà. On a l'abus psychologique, donc rabaisser la victime, je vous fais pas de dessin. Susciter une mauvaise opinion d'elle-même, c'est-à-dire que t'es grosse. Ah non, j'étais grosse. Mais j'aime quand t'es grosse parce que comme ça, il n'y a personne qui te regarde. Voilà, j'ai ça. J'ai une amie qui lui a dit comme quoi que j'avais trop grossi et je vous le montrerai dans le montage TikTok que je vais faire et je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Du coup, il lui a dit que j'avais trop grossi, que c'était dangereux pour ma santé. Il a dit non, mais moi je la fais manger. Mais je la fais manger, mais tous les soirs, je lui ramène quelque chose à manger. Si elle veut pas manger, je la fais culpabiliser. Parce que j'ai acheté pour elle, donc comme ça, elle est obligée de manger. Et moi, j'aime quand elle est grosse, parce que comme ça, il n'y a personne qui veut d'elle. C'est réel. Les insultes, vous savez ce que c'est, hein, voilà. Croire qu'elle souffre de folie. Non, mais tu sais, là, à ce moment-là, je me suis énervée, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je deviens fou, je crois, je deviens fou. Tu me rends fou, parce que tu veux pas écouter. Je suis ton enfant. Tu es mon parent. C'est très déstabilisant. Hein. C'est très déstabilisant. Jouer au plus malin. Jouer au plus malin. Là, c'est... on est plus... moi, l'anecdote là qui me vient en tête, c'est plus à caractère bip bip. Du coup, je me pousse. Je suis en mode cuillère. Il vient derrière moi. Je me pousse. Il m'attrape. Il monte sur moi. Il met tout son poids. Je ne peux ni bouger les jambes ni les bras parce que ses bras tiennent mes bras. Mes jambes sont bloquées par ses jambes. Et du coup, il fait ce qu'il fait. Et ça l'a amusé. Ça l'a amusé parce qu'elle a dit, t'as vu, t'as fait la meuf. Mais j'ai quand même réussi. C'est marrant. Humilier et faire culpabiliser. Bah ouais, j'ai fait la meuf. Culpabiliser. Ensuite, on a l'abus économique. Donc du coup,
empêcher la victime d'obtenir ou conserver un emploi. Il voulait que je vole pour lui. Comme ça, j'aurais été virée. Hein. Ensuite, il y a quoi? Il y a quand j'étais caissière, je devais faire sauter des articles pour que lui et sa famille ne payent pas. J'ai totalement refusé de faire ça. Je vous dis pas, mais je vous dis pas les scènes que j'ai eues pour ça. Faire louper les... Alors, ne pas garder les enfants pour comment ça s'appelle, pour l'entretien d'embauche. Bateau. Ou le matin, comme j'expliquais avant, il travaillait pas le matin, donc du coup il pouvait se charger des enfants. J'étais à mon taf. Allô Axel, les enfants, je me suis pas réveillée, appelle l'école pour leur dire que je vais être en retard. Donc tu es là-bas, tu m'appelles moi pour que moi j'appelle pour pas que la responsabilité d'être en retard tombe sur toi, mais c'est moi qui me fais passer pour. Et du coup, pour que tu emmènes après les enfants alors que tu aurais pu appeler. C'est illogique. Ou sinon, l'école n'arrivait pas à me joindre, donc ils l'ont appelé pour dire que l'enfant est malade. Je suis au travail depuis le matin, lui travaille à partir de 14 h. Même pas. Il pouvait commencer à 14 h, mais partait réellement dans les alentours de 16 h. Donc il aurait pu récupérer l'enfant le temps que je finisse ma journée de travail, mais non. J'ai dû arrêter ma journée de travail, aller chercher l'enfant pour que l'enfant puisse quitter l'école. On enchaîne. Obligé à demander de l'argent parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'argent de poche. L'argent de poche, tout est calculé au niveau des cigarettes, je ne pouvais pas m'acheter des paquets moi-même. Tout était compté, donc j'étais totalement dépendante de lui. Et au niveau du financier, du coup, toutes les factures passaient. Et du coup, je n'avais plus d'argent pour moi, subvenir à mes propres besoins. J'étais obligée de lui demander s'il y avait quelque chose. Si je voulais m'acheter quelque chose, je prenais des retombées dans le sens où ouais mais ça ne te sert à rien, ouais mais pourquoi tu veux acheter ça, ouais mais de toute façon je t'ai déjà acheté quelque chose il n'y a pas longtemps dans la phase lune de miel, donc là tu n'as rien besoin. C'était juste de l'extrême nécessité au niveau des aliments pour lequel il allait pas réellement poser de questions sur ce que je voulais acheter. Enfin, poser toujours la question, ça sert à quoi? Tu veux quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas acheter? Il estimait lui-même le prix. Donc, du coup, il me donnait en fonction de ce que je lui disais. Et voilà. C'est tout. Jouer des allocations. Ça, il a réussi. Ça, il a réussi une fois à faire basculer... quand on s'est remis ensemble, on avait 2 numéros d'allocataires. Il a fait basculer sur son numéro et du coup moi je n'avais plus accès. Donc en fait les allocations c'est lui qui les percevait, dont mes allocations à moi. Et donc du coup c'était tout un speech tous les mois pour récupérer ma thune. C'est un truc de fou. Ensuite prendre son argent. Il pouvait prendre ma carte bleue. Il prenait ma carte bleue et je le savais pas. Par moment, je le savais pas. C'est après, en voyant mes relevés de compte, que je l'ai vu. Et prendre vos codes. Prendre vos codes, c'est des personnes qui aiment beaucoup l'argent. Donc tout ce qui est niveau argent, ils vont gratter au max. Au max du max du max. Donc faites très attention sur ça. L'isolement. Surveiller la victime, ce qu'elle fait, voit, dit et va. Ça, c'est le contrôle total. D'accord. Croyez pas qu'ils n'ont pas d'œil sur vous. Impossible. Croyez pas qu'ils ne voient pas ce que vous faites. Non, parce qu'ils vont vous le ressortir. Ok. Même si vous faites quelque chose d'anodin, ok,
Genre, vous allez vous faire un plat à vous, à un moment donné. Vous n'allez pas lui faire à lui. Vous ne lui proposez pas à lui. Sachez que ça va être pris comme ça va être ressorti comme un reproche. Que vous vous êtes fait un plat et pas à cette personne. Limiter sa participation aux activités extérieures. Comme je vous ai dit, le fait de pouvoir aller en extérieur, côtoyer des personnes, fait que vous allez être sociable et retrouver de la liberté. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous n'ayez pas de liberté. Ça, c'est une réalité. Pensez à la cage dorée, à la cage avec la main. Ils veulent absolument pas que vous puissiez leur échapper. D'accord ? Donc du coup, soit vous allez être autorisé à y aller avec des personnes dont ils ont connaissance, dont ils manipulent ou dont ils peuvent tirer des informations. Soit ça va vous faire culpabiliser dans les premiers temps pour que justement toute sortie en dehors de cette personne soit limitée, voire stoppée. Au fil du temps, vous allez stopper. Au fil du temps, vous allez stopper. Au fil du temps, vous n'allez plus avoir de vie sociale. Au fil du temps, vous n'allez plus rigoler. Au fil du temps, vous allez faire semblant en extérieur. Au fil du temps, vous allez être l'ombre de vous-même. Mettre sur le compte de la jalousie certaines actions. C'est fatigant. Là, c'est fatigant parce que je repense à une scène. Ouais, mais c'était quoi la scène? T'es sorti, il t'a regardé, t'as tourné la tête, tu lui as souri. J'ai jamais souri à personne, d'accord? La personne, si elle m'a souri, c'est bien pour elle, ok? Donc du coup, c'est pour ça que je me suis mis dans tous mes états. Ok. Mais avant de te mettre dans tous tes états, est-ce que tu es venu me demander ma version? Non. Tu es resté sur ta version. Oui. Donc, tu as tiré tes conclusions tout seul. Oui. Donc, tu es venu porter préjudice de choses dont tu t'es imaginé dans ta tête. Oui. C'est réel. On continue. Du coup, là, on a le privilège masculin. Traiter la victime comme domestique. La femme, c'est à la maison. L'homme, c'est au travail. Tu es à la maison, tu dois faire les tâches ménagères. Je n'ai pas à les faire. Tu dois nettoyer mon linge et quand j'en ai besoin, il faut qu'il soit nettoyé. Ensuite, on a prendre les décisions. Vous ne prendrez aucune décision. Ça, votre voix, ça, il faut que j'en parle. Votre voix sera réduite à néant. Vous ne déciderez absolument de rien. Les seules choses où vous allez pouvoir décider, ce sera ce qu'il vous aura octroyé comme droit. C'est-à-dire que tout ce qui sera de manière domestique, donc la décoration de la maison, les repas, des trucs comme ça, là c'est bon. Là, t'es dans ta case. T'es dans ta case que je t'ai donnée. Donc, tu peux décider. Mais si tu veux décider pour autre chose, sache bien que je vais t'en tirer préjudice. Je vais t'en tenir préjudice. D'accord? Parce que je prends les décisions, je suis le mal, je décide. C'est moi qui a décidé de te donner le droit de prendre telle ou telle décision. Mais si la décision que tu as prise va me porter préjudice ou portera préjudice sur l'image que je dois renvoyer, tu ne prendras absolument aucune décision. Ou je te laisserai prendre une seule décision comme ça parce que je serai dans la phase lune de miel et qu'il faudra que je me fasse pardonner de quelque chose. Réfléchissez à ça. Ensuite, se comporter en tant que maître des lieux. Je vais même pas... Voilà. Être celui qui définit le rôle masculin et du féminin.
le rôle du masculin et du féminin. C'est ça, traiter sa victime comme domestique. Tu es la femme, je suis l'homme. Tu restes à ta place. Ça, là, allez voir une de mes vidéos où je parle des schémas transgénérationnels, où tout ça, là, tout ça, quand une personne manipulatrice devient ce qu'elle est, ok, ça part de quelque part. Ça, là, ce pouvoir masculin, elle l'a vu de son père. Donc, en fait, elle est juste en train de le retranscrire. Si elle l'a vu de son père et qu'elle est en train de le retranscrire, vous croyez qu'au niveau des enfants, ça va faire quoi? Donc, ce comportement-là de traiter la féminine, la féminine à plus bas échelle que lui, que le masculin, va donner quel exemple aux enfants? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'autorise mes enfants, mes garçons, à jouer à la poupée. Ok? Ils jouent à la poupée. C'est quelque chose qu'ils vont plus tard connaître parce qu'il y aura le papa, il y aura la maman. Et il y aura le bébé. En soi, que ma fille joue avec des voitures et que mon garçon joue avec des poupées ne me dérange absolument pas. Par contre, lui, ça le dérangeait. Que mon garçon joue avec des poupées. Parce qu'un garçon ne doit pas jouer avec des poupées. Un garçon ne doit pas jouer avec la dinette. Parce que ce sont des garçons. Ça, c'est la place des filles. Un garçon ne doit pas mettre du rose. Il ne doit pas en mettre souvent. C'est très rare qu'il doit mettre du rose. Parce que c'est une couleur de fille. Un garçon ne doit pas avoir beaucoup de piercing. Parce que c'est pour les filles. On continue. Nier, blâmer et minimiser. Minimiser l'abus. Bon, vous avez compris. On a déjà donné un exemple tout à l'heure. Donner peu d'importance aux préoccupations de la victime. C'est-à-dire que quand la victime va venir dire voilà, moi il y a ça qui me blesse, moi il y a ça qui m'a blessé, moi j'ai pas apprécié ça, il s'en fout. Il s'en fout. Pourquoi? Parce que ce serait remettre en cause son pouvoir et son contrôle qu'il a sur vous. C'est admettre qu'il y a des dysfonctionnements dans son comportement. Il en est hors de question. Quand ils vont à demi-mot le faire, c'est dans la phase lune de miel pour vous endormir. Le schéma va se répéter. Les comportements vont se répéter. Les choses seront les mêmes. Ça ne changera pas. Ça ne fera que empirer. Refuser d'admettre l'existence de mauvais traitements. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ils vont pas admettre. Ils vont pas l'admettre. S'ils vont le faire, c'est juste pour vous calmer, vous apaiser et que vous arrêtiez d'être sur ces côtes parce que justement vous avez décrété qu'il y a quelque chose de pas bon et qu'il faut en parler et il faut désamorcer pour pas que ça recommence. Ils s'en foutent parce que ça va recommencer dans tous les cas en fait. Parce que pour eux, il n'y a absolument aucun souci. Le souci, c'est vous. Vous avez créé cette situation parce que vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas agi de la bonne manière qu'ils voulaient que vous agissiez. Ensuite, du coup, ils ne sont pas responsables et nier que c'est de sa faute. On est dans le même schéma. Ils ne sont pas responsables. Ils ne vont jamais accepter d'être responsables d'une situation qui peut faire montrer qu'ils ont le pouvoir et le contrôle sur vous. Ils vont retourner la situation, ils vont l'inverser dans tous les cas en disant que c'est votre faute, que vous créez les conflits, que vous ne réfléchissez pas assez au bon vouloir de la bonne continuité de cette relation
Mais eux font tout leur possible. Ils font tout leur possible. Bien qu'en réalité, quand vous analysez et que vous prenez du recul, ils font absolument rien de concret. Juste utiliser l'aspect financier pour vous boucher les yeux. On passe à l'utilisation des enfants, où je détaillerai dans une autre vidéo bien plus tard. Du coup, culpabiliser la victime. Bah oui, parce que si tu quittes la situation de toxicité, tu, du coup, actes la séparation. Donc, du coup, les enfants seront sans leur papa et sans leur maman sous le même toit. Donc, du coup, c'est quelque chose de très triste et qui va être pas bon pour les enfants. Utiliser les enfants pour communiquer avec elles. Utiliser le droit de visite pour harceler, menacer de lui retirer les enfants. Ces deux-là, je donnerai pas d'exemple, bien que je pourrais. Bien que je pourrais fortement. Donc voilà, là, c'est du coup tous les exemples que vous pouvez avoir pour pouvoir mettre le point sur le pouvoir et le contrôle que la personne manipulatrice a sur vous, pour pouvoir justement débloquer au fur et à mesure chaque critère et essayer de vous en sortir. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, que ça va pouvoir aider ceux et celles qui essayent, qui veulent ou qui sont en train de s'en sortir ou qui sont en train de travailler sur eux pour déceler les dernières choses pour pouvoir guérir personnellement. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et toute ma force. Je vous laisse continuer à regarder mes vidéos parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais continuer de détailler et de raconter mon histoire au fur et à mesure des choses. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir parce que si j'ai réussi à m'en sortir et si d'autres ont réussi à s'en sortir, vous pouvez vous en sortir aussi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il faut passer par beaucoup d'étapes de jugement, etc. Mais ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et ça, juste pour ça, je continuerai même si mes vidéos déplaisent, et ça, c'est pas mon souci, de raconter mon histoire et d'aider les victimes de violences conjugales ou qui sont juste dans des relations toxiques, sans forcément de violence physique, mais plus psychologique, que ce soit de l'un ou l'autre, comme on a dit tout à l'heure. C'est la même chose parce que ça touche votre personne. Et je vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur.